Partenariat Gabon-Banque mondiale, financement du programme de réforme pour la gestion des ressources naturelles dans les secteurs forêt, pêche, environnement et mines. Le gouvernement vient d'obtenir le décaissement de la deuxième tranche. Notification en a été faite aujourd'hui à la partie gabonaise au cours d'une réunion conjointe experts de la Banque mondiale et ceux du Gabon. Retour au pays du président de la République, Ali Bongo Ondimba vient de prendre part à Malabo, en Guinée équatoriale, au sommet de l'Union africaine. Et puis, deux invités dans ce journal, Madame Karine Boumking, chargée d'études du directeur général des impôts, qui vient nous parler de l'ouverture donc demain des journées portes ouvertes à l'immeuble Arambo. Deuxième invité, il s'agit du président national de la Jeune Chambre, Aldo Bousset, de la Jeune Chambre internationale, Aldo Bousset, qui vient lui nous parler des demi-finales du concours national d'art oratoire. Madame, Monsieur, bonsoir. Madame, Monsieur, bonsoir. Retour donc à Libreville du président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, rentre de Malabo, où il a pris part au sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Le 17e sommet de l'institution a vu la présence d'une trentaine de leaders du continent. À sa descente d'avion, Ali Bongo Ondimba a été salué par le Premier ministre Paul Biya et plusieurs membres du gouvernement. Le 17e sommet donc, des chefs d'État de l'Union africaine a pris fin ce soir à Malabo. Hier, les chefs d'État ont planché sur la tenue du sommet aux élèves invités de la jeunesse africaine pour le développement durable. La rencontre a donné lieu à un vif débat. Barthel Boisse, Lazoa Border. Des responsables de l'Union africaine et ceux de l'Union panafricaine de la jeunesse a eu lieu devant les représentants des structures onusiennes internationales et bien sûr les leaders du continent. Les jeunes Africains réclament une meilleure intégration dans les différents appareils de développement du continent. Cette démarche a le mérite d'augmenter les chances de développement de l'Afrique avec tous ses fils, éviter à l'occasion les fuites de cerveau. Mieux, elle a le don de sortir les jeunes Africains de la précarité. Selon certaines statistiques, 3 jeunes Africains sur 5 sont au chômage. Au sein de l'Union panafricaine de la jeunesse, des propositions ont été énumérées à l'endroit des décideurs. Et tout récemment, lors de la conférence Africa 21 au Cameroun, son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, déclarait « La dure et vraie réalité est que l'Afrique n'a pas suffisamment investi dans le développement du capital humain pour tirer profit des avantages que représente sa population juvénile. Les jeunes souhaitent la ratification de la Charte africaine de la jeunesse et sans mise en œuvre rapide, ainsi que la mise en œuvre du plan d'action pour la décennie de la jeunesse. La création et l'optimisation des opportunités positives de la mondialisation et des DIC. Et la création des emplois verts, décents, productifs et durables. Le constat dressé par la jeunesse est sombre. L'Union africaine et les dirigeants des États ne semblent pas bouger. D'où le réquisitoire de plusieurs d'entre les jeunes à l'encontre des leaders du continent. Les représentants du Nigeria et du Kenya n'ont pas fait dans la dentelle. Si vous ne prenez pas la jeunesse en charge, c'est elle qui se chargera de vous, ont-ils martelé, allusion faite au printemps arabe. Une position jugée plutôt irresponsable par le chef de l'État malien. Amadou Toumani Touré pense que les jeunes doivent faire montre de responsabilité, s'éloigner de la drogue, des braquages, bref, de la rue et privilégier l'éducation. Une direction empruntée par le représentant de Tunisie, l'un des acteurs du printemps arabe. Nous avons confiance en vous pour construire notre futur. Mais il faut qu'on y travaille ensemble, dans un réel partenariat et dans une confiance mutuelle. Au finish, c'est le consensus qui a prévalu. Les leaders de l'Union africaine se sont engagés à faciliter et à accélérer le renforcement des capacités de la jeunesse pour un développement durable. Promis, juré, les jeunes Africains ont clôturé la rencontre sur une note d'espoir et de satisfaction. La situation en Libye a occupé une place de choix au cours de ce 17e sommet. Le président de l'Union africaine a appelé ses pairs à définir un consensus sur le sujet. Les travaux ont eu lieu à huis clos. Barthel Boisse, Lazoa Borner. Le huis clos s'est voulu à la dimension du sujet débattu. Le dossier libyen a été examiné dans sa énième phase par les seuls chefs d'État.
Le huis clos a duré plus de 3 heures pour s'achever dans un décor aux 1000 lucioles. Rien à filtrer des pourparlers, l'on retient que le sujet divise la communauté. D'aucuns étant favorables au départ immédiat du colonel, alors que d'autres veulent jouer les prolongations. Entre les deux, un engagement du guide libyen Muammar Kadhafi à ne pas prendre part aux négociations en vue de conduire la Libye sur le chemin de la démocratisation. Ces engagements, nous le savons, n'engagement que de nom. Toute chose qui complique la position des leaders du continent. Pour le président en exercice de l'Union africaine, Teodoro Obiang Bazogo, l'Union doit pouvoir parler d'une même voix. Mais il faut respecter les points de vue, fussent-ils contraires de certains. En attendant une déclaration finale, les leaders africains ont répondu favorablement au dîner servi à leur intention par leur homologue équato-guinéen, Teodoro Obiang Bazogo. Dîner gala qui a mis en exergue les talents de 2 artistes vétérans de Guinée équatoriale, Maélé et l'international Bessoso. Partenariat Gabon-Banque mondiale, financement du programme de réforme pour la gestion des ressources naturelles dans les secteurs forêt, pêche, environnement et mines. Le gouvernement vient d'obtenir le décaissement de la 2e tranche. Célestin Guémaobam, Joseph Biogué, compte rendu. Plus qu'une réunion d'information, la rencontre d'aujourd'hui est surtout une confirmation de l'acceptation de la Banque mondiale de financer la 2e tranche du programme de réforme pour la gestion des ressources naturelles dans les secteurs forêt, pêche, environnement et mines pour la transparence des industries extractives. Cette 2e tranche est évaluée à plus de 4 milliards de francs CFA. Le coordonnateur du projet s'est voulu plus explicite. Il vous souviendra que dans le cadre justement de ce projet, la première tranche a été décaissée en 2008. Le contrat avec la Banque mondiale a été signé en 2005 et la première tranche a été décaissée en 2008. Donc cette première tranche nous a permis de conduire les réformes exigées par la Banque dans le cadre de cet appui budgétaire et nous avons obtenu depuis cette date tous les avis positifs de tous les experts de la Banque mondiale et aujourd'hui la Banque est venue procéder officiellement au décaissement de cette 2e tranche de l'appui budgétaire d'IPR. En tout cas, les experts de la Banque mondiale se sont dit satisfaits de la manière dont ce projet est conduit en termes de transparence et de bonne gouvernance jusqu'aujourd'hui, d'où la validation par le conseil d'administration de la Banque mondiale du décaissement de la 2e tranche. Audience au ministère de l'économie, Françoise Assengone, le ministre délégué Françoise Assengone a donc reçu ce matin le ministre britannique pour l'Afrique et le Commonwealth. Au centre de l'entretien, les questions liées au développement du secteur économique. Yolande Ekwara, Pierre Claver et là, reportage. De l'État, Ali Bongo Ondimba, le ministre britannique en visite officielle au Gabon, fait le tour des administrations. Au cabinet du ministre délégué à l'économie, Françoise Assengone au BAM, le ministre Bellingham a émis le souhait d'améliorer les échanges commerciaux entre Londres et Libreville. Nous avons un gouvernement nouveau en Grande-Bretagne qui a des nouvelles priorités, et surtout des nouvelles priorités dans l'Afrique centrale et de l'Ouest. J'encourage une délégation de commerce de venir ici au Gabon et aussi avoir une mission de commerce qui vient en Grande-Bretagne. Entre autres questions évoquées, le développement au plan social en réduisant la pauvreté. Il faut dire que les plus hautes autorités œuvrent pour la diversification des partenaires économiques en amenant les opérateurs à s'investir. Nous avons des entreprises britanniques existantes comme le Shell qui a déjà investi beaucoup d'argent dans le secteur pétrolier ici et qui veut renouveler ses relations avec le pays. Nous voulons des entreprises britanniques qui n'investissent seulement dans le secteur, mais aussi dans la population, dans la formation pour développer le pays. Pour booster cette coopération bilatérale dans les échanges commerciaux, l'émissaire britannique envisage d'organiser un forum d'affaires
pour permettre aux entrepreneurs d'enrichir leur vision managériale. Pour la suite de ce journal, donc, nous recevons notre première invitée. Il s'agit de Madame Karine Boumking, qui est chargée d'études du directeur général des impôts. Elle a donc pour nous parler des portes ouvertes qui s'ouvrent demain à l'immeuble Arambo. Madame Karine Boumking, bonsoir. Bonsoir madame. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, parlez-nous un peu de ces journées portes ouvertes. Bon, ces journées portes ouvertes vont démarrer demain, samedi 2 juillet 2011, à l'immeuble Arambo, à partir de 8h30. Le public gabonais est vivement attendu. Donc il s'agit là en fait de la deuxième édition, si on peut l'appeler. Oui, tout à fait, c'est la deuxième édition, c'est-à-dire que dans le plan stratégique de la Direction générale des impôts, nous devons organiser chaque année une journée porte ouverte. L'année dernière, elle s'était passée seulement sur Libreville et cette année, elle sera étendue à Libreville et aux provinces de Lambaréné, Franceville, Port-Gentil et Oyem, le 16 juillet. D'accord. Alors donc le public est très attendu demain. Concrètement, qu'est-ce qu'il y aura? Et nous avons 8 stands à la disposition du public où il y aura une documentation fiscale sur les différents thèmes, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les revenus des personnes physiques, toute la législation fiscale, les enregistrements, l'immatriculation. Donc il y aura pas mal de choses. On a vraiment fait des efforts pour que le public puisse vraiment être achalandé en dépliant. Il y a une revue qui a été éditée spécialement pour cette journée porte ouverte qui sera remise au public. D'accord. Et ça démarre à quelle heure? À partir de 8h30 demain. À l'immeuble Arambo. À l'immeuble Arambo. Voilà. Merci Madame Karine Boumking, qui est donc chargée d'études du directeur général des impôts. Informé du mouvement de grève qu'observent les étudiants de l'Université des sciences de la santé, le ministre de l'Enseignement supérieur est venu écouter tout le monde, étudiants, enseignants et personnel administratif. C'est ce que nous dit Béaou Mikala et Félix